Bienvenue dans cette courte vidéo sur le thème de la gestion du stress. Voilà, qui est un peu le mal de notre siècle, mais qui est en fait le bien pour accéder à la compréhension de soi-même et surtout à s'adapter et à évoluer dans sa vie et dans le monde. Alors je me présente, je m'appelle Régis Bellamy, je suis thérapeute, auteur d'un premier bouquin qui s'appelle Le corps révélé, mémoire, émotion, énergie, les clés de la reprogrammation, un bouquin sur la thématique du corps et sur la mémoire du corps en lien avec toutes les émotions perturbatrices et comment, voilà, régénérer, reprogrammer son corps. Ensuite, je suis co-auteur avec Sabine Bellamiche du livre Réussir son but, en fait, les techniques pour développer ses soft skills à partir de 80 exercices en moins de 10 minutes par jour. Voilà, donc dans cette petite vidéo, j'avais envie de partager avec vous les clés de la gestion du stress. Alors, déjà, en fait, pour arriver à comprendre des clés de la gestion du stress, il faut comprendre ce que c'est le stress et qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on est stressé. Donc le stress, c'est quoi? La définition en fait exacte du stress, c'est une réaction d'adaptation naturelle face à un événement. C'est-à-dire, le stress donc est un processus naturel et on considère à tort le stress comme une situation dangereuse. Parce qu'effectivement, elle nous met dans des états de malaise, dans des états qui ne sont pas agréables. Mais le stress n'est pas une situation dangereuse. En fait, c'est un processus essentiel à notre survie. Donc, c'est un processus naturel et un processus qui nous amène à plus d'éveil et de connexion à la vie. Le stress aussi correspond aux composantes de l'agression qui va déclencher ou en tout cas enclencher une réaction et donc un état d'adaptation. Le stress est là pour nous apprendre à nous adapter et donc à évoluer. Alors, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes stressé? Il se passe déjà une réaction biochimique, c'est-à-dire que vous allez commencer à générer un état d'hormones dans le corps qui va vous mettre dans une perception toute particulière. Et il y a trois zones essentielles lorsqu'on vit le stress. La première est la zone du bas-ventre, dans la zone de notre cerveau entérique. Alors, le cerveau entérique, c'est la zone de nos tripes, de nos intestins. Vous avez tous entendu l'expression ressentir les choses dans ses tripes. Et bien, dans nos tripes, dans nos intestins, nous avons 250 millions de neurones, qui est l'équivalent du cerveau d'un chien ou d'un chat. Et c'est notre premier cerveau. C'est dans cette zone-là que nous allons produire les voitures qu'on appelle la sérotonine. C'est comme des petites voitures qui passent dans le sang et qui vont monter dans la tête pour aller chercher les hormones du bien-être que sont la sérotonine, la sérotisol, l'ocytocine, la dopamine, principalement. Donc, lorsqu'on se bloque déjà cette zone du cerveau entérique, on bloque les neurotransmetteurs du bien-être, qui est la sérotonine. Donc, on bloque aussi notre accès, dans un premier temps, au bien-être. Pourquoi? Parce qu'on nous arrête, notre corps nous arrête, il nous dit, voilà, il y a quelque chose là qui se passe, qui mérite ton attention, et qui génère en fait un état de blocage. La deuxième zone importante, c'est la zone du sternum, en fait, au niveau du creux de la poitrine et de la gorge. En fait, c'est une zone, c'est deux points, mais c'est une zone similaire. Alors, il y en a qui vont plus le ressentir au niveau de la zone du sternum, qui est relié à ce qu'on appelle le plexus solaire, et d'autres qui vont plus se ressentir ici à la gorge, où la gorge va se nouer. Et enfin, vous avez une troisième zone qui est au niveau de la zone cérébrale, au niveau de la tête, et qui, voilà, on se prend la tête hein, quand on est en stress. Et
toutes ces zones-là, en fait, sont reliées à un lien ce qu'on appelle le nerf vague, qui est un nerf qui part de l'intestin et qui monte jusqu'au sommet en fait, il passe derrière les oreilles et rentre au niveau du cerveau. Ce nerf, en fait, touche les différents systèmes organiques du corps et donc va générer des états particuliers lors de moments de stress. Donc, il faut déjà comprendre ce qui se passe à l'intérieur et donc il y a tout un processus biochimique et vous avez aussi un processus lié à votre cerveau et notamment derrière, vous avez le cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien qui a 3 fon 3 capacités d'action, c'est-à-dire la paralysie, l'attaque ou la fuite. Ensuite, vous vient, dans un deuxième temps, le cerveau limbique, qui est notre cerveau émotionnel. Et enfin, vient en troisième temps notre cortex, qui lui, après ces deux filtres, va trouver un processus de solution ou pas face au stress. Enfin, il y a une autre enveloppe dans le corps qui est considérée comme le troisième cerveau. Donc, premier cerveau, l'intestin, deuxième cerveau, l'encéphale, troisième cerveau, le péricarde, c'est-à-dire c'est l'enveloppe qui entoure le cœur. Et cette enveloppe, elle est constituée de la même chose que la matière grise de votre cerveau. Elle génère un champ électromagnétique qui est 300 à 350 fois plus puissant que celui de votre cerveau. C'est le champ de cohérence. C'est par le péricarde que vous générez un champ de cohérence et qui va générer un rayonnement électromagnétique qui va générer ce qu'on appelle votre bulle d'énergie. Et dans cette bulle d'énergie, vous allez créer un champ d'interaction avec le monde extérieur. Donc, il faut comprendre ces trois parties, ces trois cerveaux, et ce qui se passe donc à l'intérieur de vous pendant que vous vivez un état de stress. Ensuite, il faut comprendre ce qui se passe dans votre bulle d'énergie. Justement, lorsque vous êtes soumis à un stress et que vous n'avez pas à gérer la situation ou cette situation crée un état biochimique qui vous bloque, eh bien, en fait, la zone du péricarde va se contracter. Et donc, votre bulle d'énergie, votre champ, votre radiation va lui-même aussi se contracter. Et vous allez sentir votre, euh, votre espace se réduire. Vous allez sentir aussi votre, votre propre vitalité se réduire. Voilà, ça c'est pour ce qui se passe en vous et autour de vous. Il faut comprendre en fait ces, ces deux approches, à la fois interne et à la fois externe. L'homme est fait pour en fait, l'homme ne peut expérimenter que deux types d'émotions, qui sont les émotions de base. La première, c'est la peur, et la deuxième, c'est l'amour. Toutes les autres émotions que l'on va vivre découlent de ces deux émotions. Et le principe de ce qu'on appelle la méditation, en tout cas maintenant les techniques de mindfulness, de pleine conscience, sont là pour développer en fait le champ du péricarde, le champ de radiation qui va amplifier notre énergie de vie, notre pulsation de vie et notre capacité à répondre de façon intelligente à des situations et notamment au stress. Parce que quand le péricarde s'active, on génère un processus de gestion du stress d'une façon qui n'est pas oxydative. Lorsque c'est le cerveau reptilien, le cerveau limbique qui s'active, il va appeler l'énergie biochimique au niveau des surrénales. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu, je dirais, médical, mais c'est important de comprendre, c'est-à-dire il va générer euh, des hormones qui vont vous faire réagir, qui vont vous ramener dans une situation de survie.
mais qui sont oxydatifs pour le corps. Donc le stress à ce moment-là va vous fatiguer, va vous miner, va vous marquer, et donc vous rentrez dans une situation euh, qui est plus compliquée à gérer. Le principe pour bien gérer le stress, c'est ça peut être assez simple, et il suffit de comprendre certaines clés. Et je dirais que le premier point, justement, c'est de faire le point. C'est de tenir un petit peu une forme de cahier, ou en tout cas noter sur votre téléphone portable, voilà, les moments où vous vivez du stress. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce qui déclenche le stress? Donc tous les types d'émotions qui viennent générer le stress. Ça, c'est ce qui pourrait être en fait le premier pas vers le bien-être, c'est de conscientiser en fait les émotions qui vont générer le stress. Ensuite, le deuxième point, c'est il faut vous faire confiance, parce que quand vous êtes en stress, votre corps vous alerte. Votre corps vous donne un message et vous dit bah, là il se passe quelque chose qui est pas juste. En tout cas, qui est ressenti comme pas juste. Donc, il faut faire confiance à votre corps, mais aussi il faut faire confiance aux autres. C'est-à-dire que la personne qui est face à vous va vous donner des informations, en tout cas des éléments qui ne sont pas en fait en adéquation, ou qui sont pas euh, de façon euh, juste par rapport à l'action que vous menez. Donc, en général, ça peut se traduire par bah, je suis nul, et la personne a raison, ou je suis super et la personne a tort. Là, on est dans une réaction un petit peu binaire. Donc le but, c'est d'à la fois d'avoir la confiance en soi pour pouvoir accéder à une multitude de nuances, tout en ayant la confiance en l'autre, en disant bah voilà, l'autre il me dit ça, bah pourquoi il me dit ça? Il a peut-être une raison. Alors la raison lui appartient peut-être, ou peut-être qu'il a raison. Euh, et du coup, en fait, il faut rentrer dans un rapport, je dirais, de communication et d'écoute de soi et de l'autre, sans chercher à savoir qui a raison et qui a tort. Ça c'est le deuxième point. Donc, se faire confiance et faire confiance aux autres. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas rentrer ni dans la domination ni dans la soumission. Voilà. Le troisième point, c'est se fixer des objectifs réalistes face au stress. C'est donc il faut apporter des alternatives et prioriser en fait ces hiérarchies. En fait, hiérarchiser les priorités pour pouvoir bien gérer le stress. Donc, on va pas se fixer, par exemple, plus de 4 objectifs par jour. Et du coup, on est dans quelque chose qui est faisable. Et si on se fixe beaucoup plus d'objectifs, beaucoup plus de contraintes, eh ben, on, les compromis sont trop importants, et du coup, du compromis, on se compromet et on n'arrive pas, et là, on rentre dans une situation de stress. Quatrième point, euh, libérez-vous en fait des messages et des contraintes. C'est-à-dire, il vous libérer en fait de la comparaison avec l'autre. Ah bah lui, on lui dit pas ça, donc il fait les choses mieux que moi. Non. Ou alors tout ce qui va être d'ordre de la comparaison, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans notre société, puisqu'on est dans une société d'image, mais c'est quelque chose qui va vous amener dans des croyances, ou en tout cas des schémas de perception limitants. Voilà. Et, euh, et du coup, quand vous êtes en situation de stress, ou quels que soient en fait vos objectifs, il faut jamais oublier
de se faire plaisir. Donc bien sûr, sur certaines choses, on doit se forcer, mais il faut jamais oublier de se faire plaisir. Et puis des fois, il faut savoir oser dire non, si cela ne vous paraît pas juste. Et à ce moment-là, en fait, entrer dans un véritable dialogue qui pourra commencer et du coup, essayer de comprendre ce qui se passe et si il y a justement quelque chose qui nous échappe et à ce moment-là, on va pouvoir l'intégrer ou alors si on a raison et c'est l'autre personne face à nous qui a quelque chose qui lui échappe dans notre façon de mettre en place, les choses. Voilà. Donc c'est se libérer donc, des contraintes. Ensuite, il faut apprendre à se relaxer, physiquement et nerveusement. Et pour ça, vous avez 2 outils, qui s'appellent, la cohérence cardiaque, le premier, et l'autre, la cohérence émotionnelle. Alors ça fonctionne comment? La cohérence cardiaque, les 2 sont des respirations qui ont été étudiées pendant de nombreuses années dans des cliniques, spécialisées en Europe et on a vu que, par exemple, la cohérence cardiaque est un rythme où on va inspirer sur 5 secondes. Donc, on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Qu'est-ce qui va se produire? Quand on fait ça, en fait, à l'inspire, on va charger le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système de la conscience. C'est-à-dire, bah, j'ai besoin de passer un coup de fil. Donc, je vois mon téléphone posé, j'attrape mon téléphone, je tape sur le nom pour rappeler la personne. Ça, c'est un processus du système nerveux sympathique. Vous avez le système nerveux parasympathique qui, lui, gère tout ce que votre corps gère sans que vous vous en rendiez compte. La digestion, le sommeil, le rythme cardiaque, tout ce que votre corps fait sans que vous ayez à y penser. Et ben, quand vous êtes soumis à du stress, le système nerveux sympathique va souvent se bloquer. La digestion peut se bloquer. Le sommeil peut se bloquer. Beaucoup de processus, le rythme cardiaque peut s'accélérer ou diminuer. Tension, chute de tension ou hypertension. Donc, tous ces processus, voilà, peuvent se réguler par le processus que l'on appelle la cohérence cardiaque qui va, elle, agir sur l'aspect physique. Ensuite, vous avez une autre respiration qui s'appelle la cohérence émotionnelle. Donc, vous allez toujours faire une respiration complète sur 10 secondes, mais au lieu d'inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes, vous allez inspirer 4 secondes et expirer 6 secondes. Dans ce processus-là, vous allez nourrir un petit peu plus le système nerveux parasympathique et donc libérer beaucoup plus des aspects en lien avec des plexus nerveux qui sont reliés à des processus où l'information émotionnelle va se stocker, où l'information émotionnelle va charger et va bloquer des zones. Donc vous venez libérer davantage ces processus. Quand on fait la cohérence cardiaque ou ou la cohérence émotionnelle, on la fait sur une période d'à peu près 5 minutes. Et donc, on inspire et on respire pendant 5 minutes et au début, on va avoir un effet pendant 3 heures et plus on va le faire régulièrement, si on le fait par exemple 5 jours par semaine pendant un mois, et ben, à chaque fois qu'on va le faire, on va monter jusqu'à 8 heures d'activation pour 5 minutes de respiration. Voilà pour cette technique. Et je dirais la dernière clé que je vous donnerais, c'est dynamisez-vous mentalement pour reprogrammer les situations où vous avez vécu du stress. Donc, admettons que dans la journée, vous rentrez chez vous, vous avez vécu une situation, vous avez dit, mince, j'aurais dû agir comme ça. En fait, là, j'ai pas bien agi parce que voilà, en fait, c'est l'autre personne qui a gagné parce que voilà, je me suis laissé faire, etc. Donc, le soir, quand vous vous couchez, et ben vous refaites le film à l'envers. C'est comme si vous rembobiniez le film. Et quand vous arrivez à la situation où ça s'est mal passé et qui a généré du stress, eh ben, vous revivez cette situation telle que vous auriez voulu réagir dans cette situation. Et à ce moment-là, vous allez
reprogrammer un petit peu des choses au niveau de votre cerveau limbique, le cerveau émotionnel, et du coup, vous allez permettre à votre cortex de réagir différemment la fois suivante. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Et la dernière chose, c'est euh, la meilleure façon en fait d'appréhender le stress, de vivre le stress et de ne pas être impacté euh, trop par le stress, c'est de travailler par la méditation. Donc, se ramener dans la conscience de sa présence. En fait, qu'est-ce que c'est la méditation? Il y a pas besoin d'aller dans les monastères au fin fond du Tibet. C'est simplement un rendez-vous avec soi-même. Et aujourd'hui, on est tellement sollicité par nos téléphones, par les réseaux sociaux, par les images, par tout, qu'on a très peu de moments, en fait, où on a rendez-vous avec soi-même. Donc, la méditation, c'est un moment où vous prenez rendez-vous avec vous-même. Et donc, vous pouvez simplement faire une méditation en allant à une terrasse de café, en observant ce qui se passe autour de vous, en écoutant les bruits autour de vous. Vous pouvez aller dans un musée, dans une exposition, regarder, vous poser. C'est pas forcément quelque chose où vous êtes les jambes croisées ou sur votre lit à fermer les yeux et à attendre. C'est un moment en fait de connexion avec soi-même et l'énergie de vie autour de soi. Voilà voilà pour ces informations. Et, euh, et ce qui est important, et ce que je dis souvent, c'est que soyez très vigilant dans votre façon de parler, de communiquer, parce que quand vous allez dire je suis quelque chose, je suis bête, vous allez créer un vortex. En fait, ça c'est tout ce qui est lié à l'aspect quantique de l'énergie. Quand vous allez dire les mots je suis, tout ce que vous allez placer derrière va façonner votre réalité. Parce que dès que vous dites je suis, vous créez un champ vibratoire, un champ d'énergie qui va générer euh, la réalisation, ou en tout cas électromagnétiquement parlant, l'activation de ce que vous allez placer derrière. Donc, je suis idiot, et ben, vous allez générer l'énergie qui va appeler pour qu'on vous prenne pour un idiot. Donc, il faut venir rectifier ça. Faut dire, voilà, j'ai pas compris, mais maintenant, je suis dans la conscience. Je suis donc, je suis, c'est un peu le sésame, c'est la clé, c'est le mantra. Et tout ce que vous allez placer derrière va venir rectifier cela. Voilà donc pour ces clés, pour ces clés pour aujourd'hui. À l'occasion, je vous donnerai d'autres clés et voilà. Et j'espère que ça aura éclairé un petit peu votre perception de de la gestion du stress. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée.